Aujourd'hui, le décodeur de la communication nous amène à Saint-Denis de la Réunion. Brian Coucan, mon invité, est à peine âgé de 26 ans et il pilote déjà la communication de 4 marques. Comme vous le savez, la valeur n'attend point le nombre des années. Brian vous le prouve, et oui, c'est encore possible, en 2026, d'avoir de très hautes responsabilités et d'être jeune. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'ai comme Brian 26 ans, mais plutôt hors taxe, avec un très gros taux de TVA, et très honnêtement, ce fut un plaisir de discuter avec lui. Très bonne écoute, en compagnie de Brian Coucan, en charge de la communication, des marques de la holding, Nia Zonaco. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Brian. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien Brian. J'ai toujours cette magnifique question quand on enregistre à distance. Quel temps fait-il à Saint-Denis de la Réunion ? Alors, c'est vrai que ces temps-ci, à La Réunion, on est dans un climat où on a des températures qui sont un peu fraîches. Donc là, on a des microclimats. Donc, il y a un peu de vent, il y a du soleil et en même temps, il fait frais. Il fait frais, c'est-à-dire combien ? 12 degrés ou 19 ou 22 Oui, on approximative les 20 degrés, quoi. Ah oui, quand même, très bien. Ok, bon ben voilà. Alors c'était la parenthèse météo qui est évidemment absolument passionnante. Brian, tu travailles chez Nia Zonaco où tu es chargé de communication, ou plutôt chargé de la communication. Est-ce que tu peux te présenter, parce que je ne suis pas intimement convaincu que partout à travers le monde où on écoute le décodeur, on sache qui est cette entreprise. Bref, je te laisse te présenter en quelques mots s'il te plaît. Eh bien, pour me présenter, moi, c'est Brian Coucan. Ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de la communication. Donc, j'ai traversé, on va dire, plusieurs entreprises pour connaître un peu comment est-ce que la communication fonctionne ici à La Réunion. C'était mon cœur de métier, de pouvoir rester sur mon île et de pouvoir évoluer et ne pas forcément aller en métropole, comme le contexte peut un petit peu se faire savoir. Alors oui, je suis dans une entreprise, une holding qui représente plusieurs sociétés, donc un centre de formation, l'hôtellerie, qu'on connaît bien, l'hôtel Radisson à Saint-Denis de la Réunion, le centre de formation SIAP Formation qui est basé sur la sécurité incendie, mais pas que. Aujourd'hui, on propose plusieurs formations dans le tertiaire, médico-social, également en tant que technicien sur le volet, on va dire, architecture. Il y a également aussi Airpec, donc c'est un bureau d'études, et Pyros et Vision, 2 identités qui représentent de la télésurveillance, mais également du matériel en termes de sécurité incendie. Donc ce qui veut dire que c'est un spectre qui est extrêmement large. Bon, il y a une marque que l'on connaît tous qui est les Radisson Hotels. Je crois que le patron de la holding en est le dirigeant, c'est bien ça ? C'est ça, monsieur Vincent Fulbert. Eh bien, on salue évidemment Vincent, donc c'est du lourd. Et puis, il y a des plus petites structures qui sont des structures, on va dire, plus locales et moins internationales. C'est pas du tout une insulte, bien au contraire, parce que Radisson, c'est une sacrée marque. Première question qui est toute bête, mais comment est-ce que tu fais pour justement gérer la communication de toutes ces structures qui, certes, ont tout un rapport, oui, évidemment, mais ce sont des métiers qui sont très différents. Un centre de formation, ça n'a rien à voir, par exemple, avec un hôtel. Comment est-ce que tu fais ? Parce que ça doit être très complexe et en même temps passionnant et grisant parce que tu n'es pas toujours dans une espèce, on va dire, de monotonie à toujours gérer telle ou telle marque. Bref, comment est-ce que tu fais et surtout comment tu le prends, toi, Brian ? Alors c'est vrai au début, je m'attendais pas forcément à tout ça et après mes 8 ans dans la communication, je me suis formé à pas mal de choses, que ce soit la communication de crise, l'événementiel, au journalisme. Donc tous ces bagages en fait, ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu, avoir, et acquérir ces expériences-là. À la rencontre, du dirigeant, il m'a mis dans le bain et expliqué un petit peu sa philosophie de vie, d'être un entrepreneur, mais pouvoir aussi, faire évoluer le territoire,
travailler aussi pour La Réunion et c'est des valeurs qui me correspondent totalement puisque j'ai vite adhéré. C'est vrai que c'est des missions qui sont parfois différentes les unes que les autres. On peut forcément oublier des missions durant la journée et c'est humain. Mais l'objectif, c'est de rester clair et avancer droit dans ses baskets puisque aujourd'hui, il faut savoir aussi prendre le temps de communiquer, le temps de transmettre la bonne information et il peut avoir des oublis. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est malgré qu'il y a tous ces entités-là, il faut rester, on va dire, clair, mais être organisé. L'organisation est primordiale dans ces entreprises-là. Ah ben, j'en suis tout à fait convaincu, mais justement, j'allais te demander, quand on a 4 entreprises, que c'est complexe, qu'il y a une très grande marque, évidemment, et puis qu'il y en a des plus petites, et encore une fois, ça n'a rien de négatif, mais c'est très difficile d'avoir autant de casquettes sur la tête comme toi, tu en as. Comment est-ce que tu fais? Tu as mis en place une stratégie par marque. Comment ça se passe exactement? Parce que tu l'as dit très justement, tu ne peux pas te démultiplier parce que tu as finalement, si j'ai bien compris quand on préparait cet épisode, il y a une CM, une Community Manager au Radisson, mais ça s'arrête à peu près à ça, si j'ai bien compris, hein, dans tout le groupe et dans toute la holding. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est très limité en moyens de communication, enfin en termes de personnel au niveau de la communication. Donc, on va être amené à structurer cette équipe-là et travailler avec une petite équipe qui va avoir le jour dans les mois et années à venir. Mais aujourd'hui, ce que j'ai mis en place, moi, c'est vraiment plusieurs process qui vont me laisser du temps et me permettre de travailler sur telle ou telle entreprise à la fois. C'est-à-dire, dès le matin, c'est de gérer les urgences, de faire un checklist de tout ce qu'il y a comme urgence au niveau des sociétés. Si je vois que au niveau de certaines entreprises, c'est plutôt calme, alors ça va me laisser du temps dans mon planning et je remercie à ces entreprises d'être plutôt calmes. Quand notamment au centre de formation, on accueille régulièrement des apprenants, il y a souvent des remises de diplômes, accueillir les formateurs, faire les sessions de recrutement, et cetera, mettre les annonces en ligne, et cetera. Là, je vais plus prioriser et voir avec l'équipe pédagogique quelles sont les principaux missions pour la semaine et faire le point aussi généralement avec le directeur général pour avancer quotidiennement dans les missions. On est une petite équipe, mais on peut faire avancer beaucoup de choses et on travaille souvent en synergie. Donc, c'est ça aussi qui permet aussi d'avoir un petit peu du temps pour travailler sur la communication. Alors, j'ai envie de te dire que vu que l'équipe est très restreinte en termes de personnel pour le moment, puisque tu viens de le dire, elle est en construction, donc il va y avoir des bras qui vont arriver. Forcément, tu es obligé, alors par moment, de prioriser les choses, parce que tu me disais en préparant encore une fois l'entretien qu'il y avait eu le centre de formation qui t'avait accaparé pendant quelques temps, parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait un renouvellement de Calliope ou quelque chose de ce style, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des missions urgentes comme ça où voilà, comme on a un centre de formation qui est agréé par Calliope, reconnu aussi avec nos diplômes reconnus d'État. Donc là, on est obligé de faire très attention aussi à l'image et à la qualité de la formation. Donc c'est-à-dire renouveler, on va dire, tous les outils pédagogiques, les supports de communication, les supports qu'on donne aussi aux apprenants pour connaître le centre de formation, à la qualité d'information au niveau de l'accueil aussi. Donc tout ça, c'est pris en compte aussi par ceux qui attribuent, on va dire, l'agrément et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vrai que je passe plusieurs semaines à revenir sur ces process-là, mais on met en place petit à petit aussi avec l'équipe de se dire, on n'attend pas aussi au dernier moment pour pouvoir travailler sur ces supports-là. Vaut mieux le faire toute l'année et le remettre à jour quand il le faut, quoi. Eh bien, justement, tu anticipes une question, parce que tu sais bien qu'on dit souvent que la communication, elle est prévenue à la dernière minute dans une entreprise. Alors, imagine quand tu en as 4, c'est 4 fois plus d'ennuis. Est-ce que tu as mis en place, et après on parlera de stratégie, mais est-ce que tu as mis en place avec tes collègues, par exemple ceux du centre de formation, où là c'est extrêmement opérationnel, mais c'est opérationnel partout, finalement, dans les 4 entités de la holding. Est-ce que tu as mis en place des points réguliers, des process, j'aime pas le terme, mais tu l'as bien compris, pour éviter que tu sois réveillé à la dernière minute avec une urgence qui peut venir foutre en l'air le planning de communication des 4 structures?
Après, c'est vrai, aujourd'hui, en communication, on peut pas minimiser le risque. Il y en aura toujours et même si on l'a programmé durant des semaines, on sait que quelques jours avant, il y aura quelqu'un ou au niveau de la direction qui va dire: «Attention, il faudra modifier ça» ou «Attention, j'ai besoin de ça pour, demain». L'objectif, c'est assez clair. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est on va prioriser surtout la communication. On va éviter, les échanges de mails, qui vont être pris, dans l'assaut. Un petit message, un petit WhatsApp, et cetera pour, rester en communication. Et ça, c'est ce qui fonctionne, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une organisation, au sens premier du terme, dans la communication pour éviter les incendies et d'avoir à éteindre tout le temps des incendies, ce qui est épuisant, évidemment. Et je te félicite parce que, rappelle-nous ton âge, tu as 27 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 26 ans. 26 ans, donc encore plus jeune. Donc, Oui. chers auditrices et auditeurs, comprenez que là, vous avez, alors pas officiellement un DIRCOM, mais quelque part, tu fais fonction de DIRCOM, de directeur de la communication, puisque tu gères la com de ces 4 structures, dont une qui est mondialement célèbre, Radisson Hotel. Alors certes, c'est l'hôtel local, mais ça veut dire que quand même, c'est un énorme boulot, ce qui ne veut pas dire pour autant que les autres structures ne comptent pas, confère le centre de formation et les autres. Mais justement, l'organisation, tu l'as mise en place, tu évites d'éteindre les incendies. Tu nous parlais de ton patron avec lequel tu mets en place quelque part la stratégie, avec lequel tu échanges. Comment est-ce que tu as fait ça? Parce que lorsque vous vous êtes rencontrés, si j'ai bien compris encore une fois, ça a été un coup de Oui. foudre professionnel, c'est-à-dire que vous parliez le même langage. C'est bien de parler le même langage, mais tu sais bien que ce genre, entre guillemets, de couple, hein, le dirigeant avec le communicant, il fonctionne parfois un peu difficilement parce que la vie de l'entreprise, elle est complexe et la vie des entreprises est encore plus. Mais comment tu as mis en place ta stratégie de communication? Est-ce que tu l'as présenté à ton patron, les stratégies de com? Comment est-ce que tu as fait vraiment sur le côté très, on va dire, intellectuel de la chose avant de passer à l'opérationnel pur, qui est tout aussi fondamental? C'est vrai que dès mon arrivée, on a beaucoup échangé et c'est avec quelqu'un avec qui on peut facilement discuter. D'ailleurs, son bureau est juste à côté de le mien, donc ça facilite les échanges. Donc moi, j'ai vu en lui, un peu comme moi, je me voyais, plus tard avec, être dans cette stratégie, monter des entreprises et cetera. Aller toujours et développer la Réunion, pour plus tard. Et tout, on va dire, ces valeurs-là, en fait, ça a sonné en moi et de se dire, en fait, j'arrive dans ma carrière où c'est ce que j'avais besoin. Je suis passé par le pire pour avoir le meilleur, comme on dit, et je suis dans le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça on a signé. Mais c'est vrai que au début, en termes de communication, il m'a dit vraiment, je ne connais pas forcément le milieu de la communication, mais j'avais besoin de quelqu'un sur qui je pouvais compter, pour faire avancer les sociétés et pour que les sociétés, puissent se faire connaître. Moi, je lui ai pas vendu du rêve. Je lui ai dit: «Écoute, j'arrive pas là avec, 10 millions de vues, on va faire, le tour du monde et cetera. Je vais te proposer des choses concrètes qui vont durer dans le temps. On va avancer petit à petit. On est en train de se construire et c'est ce qu'il faut». Et c'est des choses qui lui ont plu. Tout de suite, hein, on a eu des résultats et moi, il m'avait dit: «Tu te rappelles quand tu es arrivé, tu me disais: "Tu feras pas tant de vues" ou il y avait pas tant de personnes qui allaient postuler». Et ben, on voit dans les chiffres aujourd'hui, hein, on voit quand je mets une annonce, les gens nous appellent, nous sollicitent, même en termes de recrutement, on va dire au niveau des candidats. Ça fonctionne et les gens apprécient et on a de bons retours aussi où les gens, ils laissent un avis Google et ça, c'est extrêmement important. Cette collaboration qui dure depuis un tout petit peu moins d'1 an à l'heure où on se parle, hein, nous sommes en juin Oui, 2026, c'est ça. elle est plutôt tout à fait couronnée de succès. Et ça, il faut le rappeler. Alors, tu es beaucoup trop humble pour le dire, mais en attendant, il y a quand même de très, 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 très beaux résultats. Justement, cette confiance, qui n'est pas quelque chose que l'on décrète, hein, la confiance, elle se construit au quotidien. Exactement. Comment tu l'as construit avec ton patron? Évidemment, vous parlez le même langage et je tiens à saluer ce monsieur, Vincent, hein, si je ne dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. je tiens à saluer Vincent parce qu'il a au moins eu la sincérité de te dire: je ne suis pas un communicant né, je ne connais pas la com, j'ai besoin de quelqu'un qui sache le faire. Cette relation de confiance que tu construis avec Vincent le boss, vous voyez tous les combien
Est-ce que tu lui proposes de nouvelles idées, même si tu as mis en place une stratégie? Et puis, dernière question qui est la plus difficile, comment tu as mis en place la stratégie pour les 4 marques? Alors, c'est vrai, la relation de confiance, comme moi j'ai expliqué, dans le monde du travail, j'ai très peu confiance et j'accorde ma confiance à très peu de personnes. Donc du coup, je fais attention aussi puisque quand on est en communication, j'ai travaillé dans le public ou travaillé aussi pour des personnalités. Il y a des sujets et des informations qu'il faut garder et qu'il faut pas non plus que ça entrave la communication pour que les médias, s'emparent de l'info, des sujets de de crise et cetera. Je lui ai expliqué tout ça. On se voit assez régulièrement, on échange aussi au niveau de l'organisation, mais aussi de ce que je peux proposer aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai carte blanche. Après, c'est vrai qu'au niveau des équipes qui ne sont pas dans la communication, ils ont tendance à donner aussi leur avis et ça, je comprends. Mais aussi, c'est à moi aussi de façon pédagogue à leur dire: «Attention, on ne peut pas tout faire dans la communication. Il y a des contraintes, il y a des limites. C'est pas parce qu'on va tout mettre que les gens vont regarder. Attention aussi à la qualité de l'information, attention aussi aux photos et ce qu'on va mettre aussi. Enfin bref, il faut aussi amener une certaine pédagogie dans la communication sans dire pour autant, oui, mais tu comprendras rien et moi je vais pas te former et cetera. Mais c'est amener cette, qualité d'information et surtout en termes de processus, je suis allé pas à pas, hein. Il y a pas eu aussi un rush en disant, «Il faut que ça sorte demain, il faut que moi ça avance comme ça». Non, au fur et à mesure, j'essaye de communiquer et puis la communication, c'est pas stable. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose, demain il y a un autre logiciel, il faut s'adapter, il faut, s'emparer du logiciel et faire, les trends, si je peux dire, la tendance, qui se fait en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui, ça a bu de changer et d'être amélioré dans le temps. C'est pas parce qu'on a commencé une stratégie en début d'année que on se rend compte qu'en 6 mois, il faudra réaménager, on va dire, la stratégie. Donc au fur et à mesure, j'essaye d'adapter. J'ai essayé, j'ai fait des tests, j'ai fait des publications tests, j'ai vu ce qui fonctionne, ce que les gens apprécient. Moi, j'ai une philosophie en communication, c'est travailler autour de l'humain. Pourquoi l'humain? Parce qu'aujourd'hui, je perçois que dans la communication, on met souvent l'humain en avant. Mais c'est souvent l'humain et la communication le problème. Parce que soit, en interne, on a du mal à communiquer, soit l'information, elle est perçue différemment, soit, le message n'est pas transmis à la bonne personne. Donc il y a un fossé entre l'émetteur et le récepteur, alors que la base, c'est la communication. Donc on va pas à pas et moi, c'est l'humain et je me suis rendu compte avec, mes expériences que quand je mettais l'humain en avant et ben, il y avait des résultats. On pouvait humaniser, les entreprises et c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas de mettre des images, d'IA, de personnes qu'on ne connaît pas, c'est bien de temps en temps, mais il faut aussi, remettre, on va dire, les personnes qui travaillent au sein de ces entreprises, les mettre en valeur, mettre aussi, cette particularité-là. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir, travailler sur le personal branding de Monsieur Philbert, qui m'a fait confiance, sur, ses réseaux sociaux et ça aussi, c'est un moyen et c'est une confiance que je garde parce que, c'est ces informations aussi qui sont sur ces réseaux-là. C'est parler au nom, du directeur et c'est aussi humaniser sa présence puisque lui n'a pas le temps de gérer ça. Mais c'est, à chaque fois qu'il y a une publication de mettre un commentaire, voilà, qu'il encourage ses équipes en interne et il fait le relais après en réunion. Donc, ce qui veut dire que vous faites un très beau couple professionnel, encore une fois. Ça, c'est fondamental. J'en reviens à la stratégie. Qu'est-ce que tu lui as proposé comme stratégie? Qu'est-ce que tu lui as fait très concrètement? Tu lui as dit, voilà, moi j'ai une stratégie en 3 étapes, je te propose de faire ci, ça et ça pour telle ou telle marque. Comment ça s'est passé très concrètement? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, qui soient jeunes ou moins jeunes et qui écoutent le décodeur et qui sont un peu accablés par cette histoire de stratégie. Tu sais, c'est le mot par excellence, le cerveau, les échecs, je parle du jeu des échecs bien évidemment. Donc forcément, on réfléchit à ça. Mais parfois, la stratégie, voire souvent, c'est beaucoup de bon sens et c'est pas nécessairement pondre un PowerPoint de 150 mots, de 150 pages, pardon. Comment est-ce que tu as fait les choses très concrètement, Brian, s'il te plaît, pour Vincent?
Alors pour Vincent, ça a été assez clair au niveau de la stratégie, ce qu'il fallait mettre en place rapidement, c'était comment est-ce que je vais prendre la parole? Quelles sont les choses qu'il faut améliorer. Donc je suis parti sur un calendrier, hein, et avant de faire ce calendrier-là, je lui ai dit: «On va faire un diagnostic». Parce que quand on va chez le médecin, on nous donne pas des médicaments comme ça. On va prendre le temps de nous diagnostiquer. Donc voilà, je lui ai fait une diagnostic. Voilà, ça tout le monde connaît, hein, les forces, faiblesses, menaces, opportunités. Évaluer un peu, l'existant aussi de ce qui s'est produit, sur la communication intérieure. On a vu que ça fonctionnait, ça fonctionnait moins. Il me dit: «OK, bon, là, je te donne carte blanche, à toi de voir comment est-ce que tu vas amener la visibilité et comment tu vas porter le message». Alors, moi, il m'a dit très clairement, enfin, j'ai pas le temps de lire, beaucoup de comment on va dire? Une presse de 150 pages ou 200, enfin voilà, sur la stratégie. Tout le monde utilise ChatGPT et tout le monde sait comment faire, une stratégie s'il fallait, donner tout le monde communicant. Mais l'objectif, c'était d'être assez clair sur les mots et de lui dire: «Bon voilà, sur l'année, je te prépare ça, 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 ça. On va sur le centre de formation, il faut mettre en avant, l'équipe pédagogique. Il faut mettre en avant, les personnes qui sont partenaires avec nous. Il faut mettre en avant les formations». Heu, on a la chance aujourd'hui de travailler aussi avec l'hôtel Radisson sur le centre de formation. Donc il y a encore une qualité d'image qui est là. C'est-à-dire moi mes spots et cetera, je vais les travailler au sein de l'hôtel. Donc tout de suite, quand on voit un centre de formation qui est situé dans un hôtel et qui propose des formations avec une qualité d'image, les gens tout de suite se réveillent et se disent: «Il sort d'où ce centre de formation?» On ne les connaissait pas avant. Donc, on a aussi des demandes aussi après auprès de la concurrente qui nous fait des mails pour demander si c'est possible pour eux aussi de venir ici. Bon, ce qui est plutôt sympathique, mais ça prouve bien que c'est du bon sens terrien ou du bon sens paysan, à savoir que tu as la chance d'avoir le Radisson, que tu peux faire des formations au Radisson. Lorsque tu filmes ou lorsque tu shootes, que tu prends des photos, c'est absolument magnifique. Et oui, ça en jette et quelque part, ça vient nourrir, on va dire, l'aura de la marque de la holding. Ok, ça c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que tu as présenté? Parce que j'ai bien compris que Vincent, il n'avait pas le temps de lire 150 slides. Donc, c'était quelque chose, entre guillemets, de simple, mais de très efficace et au final de très opérationnel, puisque les résultats sont arrivés très vite. Exactement et puis, enfin moi, pour mon poste à moi, j'ai quand même travaillé sur cette stratégie avec, toutes ces pages-là et cetera, que j'ai conservées puisque, je dis aussi, hein, c'est la bible de la communication. On se réfère à ça. Si au cas où demain, il y a quelqu'un qui fait partie de mon équipe, au moins il a déjà une base, il sait sur quoi on travaille, quelle est la charte graphique, quelles sont les problématiques, quels sont les objectifs, les cibles à atteindre, et toutes les actions qu'il faut construire et plus important, le budget de communication alloué pour, ce qu'on va prévoir. Ok, donc tu as clarifié les choses, pas de mauvaise surprise, et comme l'équipe est en train de se construire, au moins elle aura des jalons qui seront quand même assez clairs, nets et précis. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Aujourd'hui, après une petite année d'exercice, qu'est-ce que tu vois comme grand défi pour ces 4 marques que tu gères? Alors pour répondre à la question, le grand défi, c'est qu'elles vont être amenées à évoluer. Pour certaines entreprises, en fait, on est les seuls à le faire sur l'île, donc ça, c'est encore un avantage concurrentiel. Il faut que je les développe pour pouvoir aller plus loin, mais on va les développer très prochainement avec, du matériel et cetera. On va vraiment, être agencé avec, une petite agence de communication au sein de l'entreprise et cetera. Mais, c'est vrai qu'on continue encore à développer, à restructurer, mais on est sur la bonne voie pour pouvoir le faire et surtout le lancer. Et surtout, une fois que tout ça sera vraiment très, bien positionné, ancré, on va dire les fondations de la maison, elles sont posées à plat, je vais pouvoir communiquer au grand public. J'ai déjà commencé à le faire au niveau, de l'achat d'espace, sur des supports, on va dire, professionnels où, j'ai parlé de telle ou telle entreprise et ça a eu un boom en se disant: «Ah, ça existe». Donc, on continue encore à poser les fondations. Une fois que ça c'est lancé, je pense qu'on fera,
comme une soirée de lancement où vraiment annoncer tout ça, même pour le centre de formation avec des journalistes, et cetera, en conférence de presse, où on lancera vraiment le boom, quoi. Ça veut dire que tu as fait majoritairement de la communication interne? Pas que de la communication interne, hein, c'est vraiment 360, hein, on s'arrête pas à la communication interne. Mais pour pouvoir travailler sur, le côté 360, il faut déjà en interne, on est bien dans ses baskets et que toute l'équipe soit vraiment rodée sur ce qui se prépare, quoi. Alors justement, je suis d'accord avec toi. La communication interne, si elle est bien perçue, lorsqu'on communique en externe, tout se passe généralement au mieux. Pour une bonne et simple raison, c'est que les collaboratrices et les collaborateurs de l'entreprise deviennent de véritables ambassadeurs. Tu sais, le fameux ambassadeur que l'on recherche tous. Et s'il y en a plusieurs et qui savent en plus s'exprimer correctement et qui sont bons sur les réseaux sociaux, en fonction peut-être éventuellement de leur âge, c'est tout bénef. C'est de la communication et de la pub, entre guillemets, tout à fait gratuite. Mais justement, Brian, donc tu as mis en place ces fameuses fondations. Allez, si je te pose la question un peu différemment, là tu as mis en place les fondations, quelle est, allez, dans les 6 mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, la grosse opération que tu vas devoir mettre en place et pour quelle marque? La grosse opération, c'est vrai que c'est une question, enfin, je peux répondre, mais pas trop répondre puisqu'en fait, elle est encore sur papier. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, la grosse opération déjà, c'est au niveau déjà du Radisson. On va travailler sur un projet aussi également avec, pas mal d'influenceurs et cetera. C'est-à-dire on va moderniser et on va dire, on va amener cette image, en termes de le rendre accessible en fait, parce que c'est vrai que perçu d'un point de vue extérieur, on a participé à des salons, les gens se disaient: «Il faut peut-être être client», mais pas forcément. On a un rooftop, on a des restaurants, on propose aussi des services le matin, donc les gens, ils s'imprègnent de ça, ils se disent: «Bon, OK, c'est fait à La Réunion, le personnel aussi est recruté ici», donc déjà, on a changé pas mal de choses et au niveau du centre de formation, c'est vraiment, axer les formations qu'on va proposer parce que c'est vrai que là, on va changer de nom. On est en train de changer de nom pour, le centre de formation. Donc, je travaille sur toute la structure et toute l'image qu'il y aura derrière, avec, les ambassadeurs, comme on dit, la charte graphique, vraiment s'ancrer parce que, on va être au même niveau que, bah, des concurrents que je visais, au début. D'accord, donc ce qui veut dire que le Radisson, il faut faire connaître un peu mieux l'offre. C'est pas simplement de l'hôtellerie pure et dure, on vient dormir, C'est etc. ça, exactement. Bon, ça, ce que je peux parfaitement comprendre, parce que c'est vrai que, tu vois, j'ai bu un coup hier soir dans un bar d'hôtel, le Mercure en l'occurrence, et c'est vrai que j'avais totalement oublié que dans quasiment tous les hôtels, en tout cas les très grandes chaînes comme Mercure et comme Radisson évidemment, eh ben il n'y a pas que venir faire dodo et rester faire un séjour de X temps. Il y a beaucoup d'autres offres et ça c'est d'autant plus intéressant et je crois même qu'il y avait, bah tu vois hier soir dans cet hôtel il y avait un pot de départ. Tu vois, c'est pour te dire, et pas de quelqu'un Oui. qui travaillait dans l'hôtel. Donc c'est d'autant plus intéressant et tu fais bien de le rappeler. Et pour le centre de formation, bon là c'est encore plus entre guillemets costaud puisque changement de nom, donc un nouveau naming et en plus ça veut dire certainement une nouvelle stratégie confère les formations que tu vas donner aux apprenants futurs. Donc j'imagine que c'est du très très lourd. Brian, on arrive à la fin de notre entretien. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers de la communication? Alors pour répondre à cette question, ce que je donnerais à un jeune moi, c'est de toujours dire, bah, que la communication, c'est un métier, qu'on fait avec passion. Quand j'ai intégré la communication, moi, c'est parce que voilà, je voulais faire de la communication, je me suis battu, j'avais aucune connaissance ici à La Réunion, j'avais pas de piston et cetera. J'ai fait mes propres, expériences, mes propres contacts et la curiosité, la créativité m'a permis, de m'adapter à toute situation et d'aller sonner des portes, même si, je voulais travailler à tel endroit, j'ai réussi. Il faut, oser et dire qu'on est capable parce que moi, à une époque, quand j'étais en études, on m'a souvent dit: «Mais c'est un métier qui n'est pas fait pour toi. Je te conseille de faire une reconversion». C'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'avait vraiment touché, mais ça m'avait pas touché dans le sens de dire: «Mais
quelqu'un ne peut pas décider à notre place. Si on fait pas nos expériences, si on va pas sonner à des portes, si on va pas essayer telle ou telle entreprise, on peut pas savoir. La communication est vaste. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui dans la communication? Moi, comme j'ai dit, c'est travailler autour de l'humain. Et j'ai fondé ma réflexion autour de tout ça et ça m'a amené vers les bonnes personnes. Toujours être dans cette communication proactive, toujours mettre en avant des projets, mettre en avant les collaborateurs qui travaillent et faire grandir l'entreprise, c'est ça le plus important. Et c'est surtout évoluer et comme je dis, on bosse. On reste plus souvent dans l'entreprise que chez nous. Il faut que déjà dans notre cadre, on soit bien pour pouvoir proposer des choses. Sinon, on sent que la communication va être faussée ou on n'aura pas envie. Mais c'est toujours dire aux jeunes, vas-y, crois en toi et ne lâche pas, c'est le plus important. Et ne laisse personne décider à ta place. Tu es acteur de ton avenir, alors fais-le. Tu parlais d'audace à l'instant même, et Dieu sait si le courage et l'audace sont des choses qui manquent cruellement dans notre métier. Je suis désolé de le dire ainsi, mais je trouve qu'aujourd'hui, pas depuis aujourd'hui, depuis hier, voire avant-hier, c'est-à-dire depuis un minima la fin des années 90, les campagnes de communication, on va prendre la partie immergée de l'iceberg, les campagnes de pub, sont vraiment extrêmement fades. On est bien incapable de citer 10 campagnes qui nous ont marqué ces 25 dernières années. En tout cas pour ma C'est part. vrai. C'est fade, on s'ennuie. L'audace et le courage sur le territoire de La Réunion. Qu'est-ce que ça vaut la communication chez toi, sur ton île? Honnêtement, c'est plutôt fade, c'est plutôt comme en métropole et partout à travers le monde, à savoir fadasse, ou est-ce qu'au contraire ça bouge? Et est-ce qu'il y a, Dieu merci, des agences et des annonceurs qui osent prendre un petit peu le taureau par les cornes en se démarquant? Alors aujourd'hui, la communication, c'est vrai qu'à La Réunion, on s'est plus tourné vers le digital. Après, c'est vrai aussi, il faut connaître le contexte, les coûts, le budget. On a eu de moins en moins d'annonceurs qui voulaient communiquer, mais on a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé à travailler sur un département de communication au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est bien. Aujourd'hui, la communication à La Réunion, l'acteur majeur, c'est les stratégies que les entreprises elles mettent en place sur les réseaux sociaux, hein. On voit notamment, ils font attention quand même aux personnes qui prennent, on va dire, en termes de communicants, c'est-à-dire quelqu'un d'ancré ici parce que ils veulent du local, ils veulent de l'authenticité, ils veulent que c'est du vrai aussi parce qu'on se rend compte que les gens, plus on voit une communication qui commence à prendre une autre vision et une autre stratégie de marque, les gens ils adhèrent moins. Donc, ils vont être plus dans le local, plus aller chez l'habitant, plus aller dans la fabrication du produit, montrer l'avant, l'après, tout ça. Donc, on est encore là-dedans. C'est vrai qu'ici, on peut pas dire qu'on est au même niveau des pays qui communiquent et qui ont un gros budget de communication. Ça existe pas. Aujourd'hui, si on intègre un service communication, on va nous dire oui, je veux ça, 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 ça. Mais quand on parle du budget, ça va être très restreint. Donc, on va vite faire le tour. Donc voilà. C'est vrai que c'est une question encore entre parenthèses et puis c'est un secteur on voit ici où on peine aussi à recruter aussi malheureusement. Faut dire les termes hein, parce que aujourd'hui on va prendre des alternants etc. Il y aura pas de suite sur une concrétisation d'un CDI. Puis les jeunes qui vont être en formation, ils vont utiliser quoi? Les réseaux sociaux parce que ça va coûter moins cher. Il y en a avec l'intelligence artificielle qui vont pouvoir créer des choses. C'est bien un peu l'utiliser, mais c'est vrai qu'on va perdre aussi ou un service qui avait besoin d'un service com, il peut le supprimer et utiliser l'IA à la place, quoi. Et ce qui veut dire que le métier est en train de mourir si on continue comme ça. Mais je pense qu'on va à un moment ou un autre se relever de tout ça. Écoute, je te remercie, Brian. C'était absolument passionnant. Et puis surtout, je te félicite à 26 ans d'être déjà un futur directeur de la communication. Bravo.
Eh ben moi, je remercie vraiment tous les auditeurs et les auditrices et merci à toi, Laurent, pour cette opportunité. J'espère que j'ai pu faire passer mon message et que voilà, au travers de mes expériences, pu communiquer des choses. Je suis quelqu'un qui est assez fier quand je parle de la communication parce que je l'ai vraiment voulu. C'est un métier que j'ai choisi et si ça fait maintenant 8 ans que je suis dedans, c'est vraiment quelque chose quand je me lève, j'aime le faire et ça se sent, ça se ressent parce que la communication, ça ne s'invente pas. C'est comme être médecin, on s'invente pas être médecin du jour au lendemain. Bah, la communication pour moi, c'est pareil. Si on travaille avec passion, on connaît son sujet ou pas, ben on peut avancer et on n'est pas limité, quoi. Et toujours avoir cette soif et l'envie d'apprendre. C'est le plus important et rester humble surtout, avoir les pieds sur terre. Eh ben écoute, je te remercie. On va se quitter sur cette note d'humilité. Chères auditrices, chers auditeurs, justement, je ne vais pas être humble comme à l'habitude. Vous mettez 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Et surtout, vous vous abonnez au meilleur podcast sur la communication, à savoir le décodeur de la com. Merci à toi, Brian, et tu salues l'île de la Réunion de ma part. Il n'y a pas de souci. Merci à toi et merci à tous les auditeurs et auditrices. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Ah, merci, je t'envoie ton chèque très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.